sur les i. Alors, pour tous ceux qui pensent que les influenceuses ont pris position en disant je me comment on dit ça, désolidarise de l'agence de Wesley, patati patata, sachez qu'ils vous ont berné parce qu'en fait c'est tout simplement Wesley qui a demandé à ses influenceurs de le faire pour ne pas leur faire de problème à eux. Donc il a dit en gros, écoute, pour pas que ça te retombe dessus, dis que tu te je sais pas comment on dit, de moi. Voilà, comme ça te touche pas. Il y a des petites connes, elles ont fait carrément un copier-coller, elles avaient rien à dire, donc il y en a, elles ont rien dans le cerveau, elles ont juste fait un copier-coller. Je sais même pas comment on dit, moi, tellement désolée, le texte, je l'ai pas appris. Ensuite, pour en revenir, donc voilà, c'est vraiment du foutage de gueule, elles ont pris aucune position, c'est du copier-coller pour pas avoir de problème. Ensuite, pour revenir à moi, je ne suis pas dans cette agence, donc les gens qui m'inventent que je suis chez Wesley ou Even, je sais pas quoi, je ne suis pas. Le truc fait que tomber. Donc voilà, je suis d'ailleurs chez aucune agence. Pour être transparente avec vous, on m'avait proposé entre 25 et 50 000 euros, j'ai refusé. Donc les 2-3 petites bouffonnes qui ont dit oui, pour l'argent, elle ne va pas. Quel argent tu me parles en fait? De quel argent tu me parles? Toi-même, t'aurais accepté. Donc de quel argent tu me parles? Donc vous déjà, oust, hein, si vous voulez aller renseignez-vous auprès de l'agent Evans. Samantha, c'est l'une des seules influenceuses qui a refusé d'être payée entre 25 et 50 000 euros par mois pour faire des placements de produits, tout simplement parce qu'en fait, il faut donner de votre vie privée entre chaque placement de produit. Chose que je snappe pas beaucoup, je suis pas comme les autres influenceuses qui snappent tout, je snappe pas beaucoup, donc j'ai dit, vous allez me mettre 4 placements par jour, je vais rien mettre entre les 4 placements, ça veut dire que ça va saouler les gens. Donc j'ai refusé. Donc ça déjà, on n'en parle plus. Ensuite, vous parlez de racisme. Vous parlez de racisme. Samantha, ça ne va pas la toucher parce que déjà, c'est pas une Renoir et en plus, elle n'est pas musulmane. Donc voilà, Samantha, c'est pas une Renoir non plus. Ensuite, vous parlez de racisme. Vous parlez de racisme. Donc voilà, Samantha, c'est pas une Renoir, elle n'est pas musulmane, donc dans tous les cas, elle n'a rien à faire. Enfin, je sais pas, il y en a, vous avez dit de la merde en gros. Alors, Samantha, elle n'est pas musulmane. Déjà d'une, oui, je suis chrétienne, voilà, je vais à l'église, je prie tous les jours avant de me coucher parce que je sais pas si le lendemain je vais me réveiller. Mais par contre, je sais pas si je vais mourir chrétienne. Peut-être que je vais me convertir, je sais pas. Je suis pas de. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas du tout comment je vais mourir. Je suis née chrétienne, je ne sais pas comment je vais mourir. Donc, toutes ces filles-là, par contre, dans tous les cas, je reste croyante. Ma fille est chrétienne, son papa est chrétien. Ok, mais on ne sait pas. Peut-être ma fille va se convertir à l'islam, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc toutes ces filles-là, pareil, enfin ces gens-là qui ont dit Samantha n'est pas musulmane, donc elle va s'en foutre. Non, je m'en fous pas parce que toutes mes amies, pas 99% de mes amies, mais 100% de mes copines sont musulmanes. Donc oui, ça, franchement, ce sujet-là, vaut mieux pas en parler avec moi. Ensuite, pour en revenir au racisme. Alors ensuite, pour en revenir au racisme, parce que c'est quand même le sujet, c'est un sujet très sensible, c'est pour ça que je voulais même pas en parler, parce que je suis même pas la mieux placée, je suis pas la porte-parole, parce que ce sujet-là, je sais même pas si, vous voyez ce que je veux dire, si je vais dire les bons mots, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, ça me concerne, parce que le 13 septembre 2016, quand vous avez insulté ma fille de petit singe, qu'elle ressemble à un petit singe, vous pouvez taper sur internet, vous tapez Peyton Martial singe. Donc en fait, ma fille, vous l'avez comparée à un singe. J'étais toute seule dans ce combat. J'ai insulté des gens sur internet. Je retrouvais la capture, des gens qui disaient mais j'avoue, elle ressemble à un singe. Donc en fait, à cette petite échelle, quand ça fait pas assez de buzz et que le racisme, entre parenthèses, n'est pas à la mode, vous rentrez pas tous dans le sujet. Vous rentrez pas tous dans le sujet. Il faut qu'il y ait une histoire qui soit en lumière pour que tout le monde se mêle. C'est ça en fait. Il y a eu l'histoire de George Floyd, vu que ça a fait beaucoup parler aux États-Unis partout, vous êtes tous des hypocrites, vous êtes tous rentrés dedans, alors que la plupart vous êtes peut-être racistes en fait. Mais quand il s'agissait de ma fille, quand vous tombiez sur un tweet, en fait quand vous tombiez sur des photos de ma fille, Peyton ressemble à un singe, regardez ce petit singe, ça commentait déjà vous, elle ressemble à un singe. En fait vous, il vous faut des causes mises en lumière pour faire genre de défendre cette cause. Mais en fait, défendez les causes à votre petite échelle, devant votre porte, devant votre putain de porte. C'est comme ça que vous allez avancer. Arrêtez de faire les hypocrites, de défendre des causes parce qu'elles sont mises en lumière pour vous donner du buzz, pour faire le meilleur tweet de l'année ou je sais pas quoi. Défendez les trucs. Quand en 2016, le 13 septembre, je me battais pour faire enlever Peyton... Allez-y, tapez sur internet Peyton Martial singe. Non, je suis pas folle. Il y a toujours des trucs, ça veut dire que ma fille, quand elle va grandir, en fait, elle est associée à un singe. Elle
est associée à un singe. Et il y en a, vous osez dire, Samantha s'en bat les couilles de cette cause. Non, je m'en bats pas les couilles. Juste que je me suis déjà battue toute seule. Personne m'a aidée. Personne m'a aidée. Et parce que vous êtes des hypocrites, il vous faut quelque chose mis en lumière pour aider, pour parler, pour... C'est malheureux, mais faites-le en fait. Faites-le chaque fois que vous allez voir un petit truc. Voilà, vos Samantha, elle va pas en parler parce que déjà elle est chrétienne, c'est pas le Renoir. Non, au contraire. Samantha n'en parle pas parce qu'en fait ça me touche encore plus que vous. Parce que j'ai déjà été victime de ça. Allez voir, allez taper sur internet. Je voulais même pas en reparler, j'en ai jamais reparlé parce qu'en fait ça va faire des vues. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça touche ma petite fille, donc je veux pas qu'il y ait des screens, je veux pas que ça finisse sur Twitter. C'est une cause qui à l'époque m'avait super touchée. J'avais 23 ans je crois quand ça s'est passé. C'est quelque chose qui m'avait vraiment touchée. Personne m'avait épaulé à ce moment-là. Pourtant, il y avait des tweets, des likes, des commentaires, des trucs. Vous vous êtes bien amusé d'elle, bien, bien, bien. À cette heure-ci, c'est une superbe petite fille. Elle est tellement belle que Dieu me la préserve. Et vous me donnez même pas envie de montrer son visage parce qu'en fait, vous l'avez comparé à un singe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez comparé à un singe. Bande d'hypocrite, de raciste. Et je préfère même pas en parler parce qu'en fait, je vais insulter certaines personnes, voilà, je vais pas m'égarer, je vais pas insulter vos grosses daronnes, toutes celles qui avaient insulté ma fille du coup de petit singe, je sais qu'elle vous emmerde, du haut de ses 5 ans, elle vous emmerde, mais tellement, mais tellement. En fait, je suis pas comme ça, vous l'avez déjà tous assez fait, je pense. Le lynchage sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon délire, je n'ai jamais... vous voyez, je suis pas en relation directe avec lui du tout, j'ai refusé d'être dans leur agence. Je vais pas le descendre en fait, je vais pas le descendre. Il a perdu sa fille, il me semble, donc sa femme elle doit être dans un état. Je pense à sa femme, je le mets de côté. Je pense à sa femme qui doit être tellement mal, elle a perdu son bébé, ensuite elle a ce scandale autour d'elle par rapport à son mari. Voilà, c'est plus mon côté maman, femme qui pense à sa femme. Oui, je pense que vous êtes assez occupé de son cas. Je suis pas un mouton, donc